slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Pendant des années, la Liga a dominé le football mondial grâce au duel mythique entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ces deux légendes ont offert des moments d'anthologie, propulsant le Real Madrid et le FC Barcelone au sommet du football mondial. Mais depuis leur départ, tout a changé. Pendant que la Première Ligue s'impose avec des droits TV records et des investisseurs internationaux, la Liga peine à maintenir son attractivité. Les géants espagnols doivent aujourd'hui se réinventer face à des défis colossaux. Quelles stratégies ont-ils adoptées et sont-elles à la hauteur pour rivaliser avec leurs voisins anglais? Le premier problème est l'endettement. En 2021, le FC Barcelone croulait sous une dette dépassant 1 milliard d'euros. Cette situation a été aggravée par des transferts coûteux mais peu rentables. Coutinho pour 135 millions d'euros, Dembélé pour 140 millions, ou encore Griezmann pour 120 millions. Ces investissements, combinés à une masse salariale atteignant parfois 70% des revenus, ont créé une situation insoutenable. Le Real Madrid a également investi dans des joueurs, mais ses victoires en Ligue des Champions ont généré des recettes compensatoires, entre 80 et 100 millions d'euros par titre, assurant un équilibre financier. La pandémie de Covid-19 a encore amplifié ces difficultés. Les stades fermés ont supprimé des revenus essentiels, 150 millions d'euros par an pour le Barça et jusqu'à 100 millions d'euros par an pour le Real. Sans ces recettes, les clubs ont dû trouver des solutions pour couvrir leurs charges fixes. Enfin, les règles imposées par Javier Tebas, président de la Liga, ont ajouté une pression supplémentaire. Le plafond salarial, conçu pour stabiliser les finances des clubs, a réduit celui du Barça de 600 millions d'euros à 300 millions d'euros en 2021, forçant le club à vendre des actifs et à se séparer de Lionel Messi, faute de marge financière. Le Real Madrid a adopté une approche stable et réfléchie. Grâce à ses succès en Ligue des Champions, le club a pu réinvestir dans des projets stratégiques, comme la rénovation du stade Bernabéu. Ce chantier ambitieux, estimé à 800 millions d'euros, vise à transformer le stade en un véritable centre de profit, capable de générer 150 millions d'euros par an grâce à des événements, des espaces premium et peut-être même du naming. En parallèle, le Real maintient une masse salariale maîtrisée, autour de 55% des revenus, garantissant une flexibilité pour recruter des talents prometteurs comme Vinicius, Bellingham ou Mbappé. Face à une situation financière critique, le FC Barcelone a choisi une stratégie plus agressive. Le club a vendu des actifs, notamment 25% de ses droits TV pour 500 millions d'euros et signé un partenariat lucratif avec Spotify, incluant le naming du Spotify Camp Nou, qui rapporte environ 70 millions d'euros par an. Cette stratégie repose cependant sur des performances sportives immédiates. Si le succès n'est pas au rendez-vous, les risques financiers pourraient s'aggraver. Pour limiter ses dépenses, le Barça mise aussi sur ses jeunes talents issus de la Masia, comme Pedri, Gavi et Cubarsí, espérant renouer avec son ADN. Malgré leurs différences, le Real Madrid et le FC Barcelone se rejoignent sur un point, la Super Ligue européenne. Ce projet controversé, lancé en 2021, propose un championnat fermé regroupant les meilleurs clubs d'Europe. Avec des revenus fixes estimés entre 300 et 400 millions d'euros par club, cette compétition promet de surpasser les gains de la Ligue des Champions actuelle. Pour le Real Madrid, la Super League est une réponse à la domination financière de la Premier League. Pour le Barça, elle représente une bouée de sauvetage pour combler ses déficits. Mais ce projet reste très controversé, rejeté par l'UEFA et critiqué par une partie des supporters. Alors, que réserve l'avenir pour le championnat espagnol? La Premier League continuera-t-elle de creuser l'écart, ou la Liga parviendra-t-elle à inverser la tendance? Le Real Madrid et le FC Barcelone réussiront-ils leurs paris respectifs? Et la Super League pourra-t-elle bouleverser durablement l'équilibre du football européen? Une chose est sûre, la Liga est à un tournant de son histoire. Ces deux géants doivent de réussir leurs paris stratégiques pour garantir leur place parmi l'élite mondiale. Voici ce que l'on peut apprendre de ces deux approches. Investir dans le long terme. Le projet Bernabéu montre l'importance de construire des bases solides pour l'avenir. Diversifier ses revenus. Le Barça, avec Spotify, illustre la nécessité de ne pas dépendre d'une seule source. Maîtriser ses coûts, les clubs qui contrôlent leurs charges sont mieux armés face aux crises.
innover et bousculer les modèles. La Super League, bien que contestée, reflète l'audace de réinventer les règles. Cette capacité à innover est essentielle pour rester compétitif. En fin de compte, le Real Madrid et le FC Barcelone se retrouvent à un tournant décisif. Entre la vision prudente et stratégique du Real et le pari audacieux du Barça, leurs choix détermineront non seulement leur propre avenir, mais aussi celui de la Liga tout entière. Mais ce débat dépasse le simple cadre du football. Que vous soyez entrepreneur, manager ou passionné, les leçons sont claires. Pour rester au sommet, il faut investir dans le long terme, diversifier ses revenus, maîtriser ses coûts et surtout, ne pas avoir peur de bousculer les règles établies. Et vous, qu'en pensez-vous? La prudence ou l'audace? Partagez votre avis dans les commentaires et suivez Dababoss pour continuer à explorer ensemble les grandes stratégies et leçons du monde des affaires. Merci à tous et à très bientôt.